Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse de la Ligue des Champions des clubs français. Donc, je vais commencer par celui qui a joué en premier. Donc, le Paris Saint-Germain face à Anderlecht. Et ensuite, je ferai l'analyse du match de Monaco face au Beşiktaş, ou plutôt du Beşiktaş face à Monaco, vu que le match était en Turquie. Donc, pour commencer, le PSG, ben, ils ont gagné 5-0. Ils ont eu un peu de mal durant les 30 premières minutes à bien attaquer et à concrétiser leur action. Mais dès qu'ils ont réussi à mettre le premier but, après ils ont déroulé, ils ont été largement au-dessus de cette équipe d'Anderlecht. Ils ont prouvé qu'ils avaient une des meilleures attaques d'Europe. Ça, je pense qu'on l'a tous vu depuis le début de saison. Qu'ils ont un bon milieu de terrain quand même. Et une défense quand même très bonne. Qu'ils ont encaissé aucun but, il me semble, en 4 matchs. Donc c'est vraiment parfait pour l'instant pour le PSG en Ligue des Champions. Voilà, ils ont bien réussi. Ils ont pris les matchs au sérieux, ce qui est important. Ils n'ont pas, ils ont pas sous-estimé leur adversaire. Et ça pour moi c'est quelque chose de très important. Ils ont pris tous les matchs au sérieux. Ils ont encaissé aucun but et ils ont marqué beaucoup de buts. Donc pour l'instant c'est vraiment parfait le PSG en Ligue des Champions. Après je suis d'accord que à part le Bayern de Munich ils sont pas tombés contre des grands clubs, mais sur ces matchs-là ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et sur ce match-là, ils ont pris le match au sérieux, ils ont dominé du début à la fin, ils ont fait un match très intéressant et ils méritent largement leur victoire. Ils étaient largement au-dessus de cette équipe d'Anderlecht que j'ai trouvé très faible et voilà, ils ont pris le match au sérieux, ils ont gagné. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce match. Après il y a eu 5-0, donc il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Totale maîtrise du PSG le PSG a largement géré. Donc voilà sur ça. Euh, donc ensuite pour en revenir à Monaco, donc là un partout c'est un très mauvais résultat. La qualification paraît presque impossible avec la victoire de Porto hier sur Leipzig. Euh, donc, euh, donc il va falloir pour Monaco, pour espérer ne serait-ce qu'une place en Europa League, il va falloir gagner contre Leipzig à domicile, ce qui pour moi est faisable. Mais il va falloir faire au minimum pour moi un match nul à Porto. Et Porto cette année c'est quand même du lourd. En championnat portugais il déroule. En Ligue des Champions il commence un petit peu à dérouler. Et puis depuis qu'ils sont entraînés par contre, par Conceição, par Conceição, comme vous voulez, moi je l'appelle à la portugaise, donc Conceição. Depuis qu'ils sont entraînés par lui, ils ont des très bons résultats, ils lâchent rien et ils se battent vraiment jusqu'au bout du match comme des guerriers. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'analyse du match en lui-même, Monaco a très bien commencé en première mi-temps, ils ont un petit peu maîtrisé leur sujet, ils ont dominé, ils ont bien attaqué. Ils auraient pu marquer plus de buts. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont vraiment mis à mal la défense du Beşiktaş. C'était une première mi-temps intéressante de la part de l'AS Monaco. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont commencé à reculer. Les Turcs ont commencé à prendre leur jeu en compte. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué défensivement. Surtout ce penalty qui, pour moi, était évitable. Il aurait dû ne pas faire de faute. Ce joueur brésilien, là, il me semble qu'il est brésilien d'ailleurs, Georges, qui depuis qu'il joue à Monaco fait des performances franchement très moyennes. Et là, il nous fait une bourde qui coûte la victoire à Monaco. Donc c'est vraiment dommage. Honnêtement, je suis vraiment déçu du parcours de Monaco pour l'instant. Là sur ce match, ils auraient dû gérer en deuxième mi-temps, ils n'ont pas été capables de le faire. Je pense qu'ils a moyen de battre Anderlecht, de battre le Beşiktaş. Donc je suis plutôt déçu de ces performances monégasques. Après ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont vendu leur talent et derrière ils le payent cash sur le terrain. Donc voilà, mais vraiment déçu des performances de Monaco. Après le Beşiktaş a aussi fait un bon match, et surtout en deuxième mi-temps où ils ont dominé et ils ont su se procurer pas mal d'occasions et mettre à mal la défense de Monaco. Alors moi je crois que le Monaco peut se qualifier en Europa League, je l'espère. Ça va être très très compliqué, ils se sont mis des bâtons dans les roues, ils se sont tirés des balles dans le pied là ça va être très très compliqué. Mais on va garder espoir et on va espérer pour cette équipe de Monaco. En tout cas, moi je l'espère. Voilà, après, peut-être un manque de neutralité dans ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui déteste cette équipe de Monaco. Voilà sur ça, voilà pour cette analyse Ligue des Champions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.